Bis repetita pour les agriculteurs français, une nouvelle fois des blocages et surtout un besoin de vérité de la part des politiques en place, ce qui va être un peu plus compliqué car les politiciens, en plus de la langue de bois, ont pour langage l'inversion, évidemment. Bon courage et bon espoir pour eux. Pour ce qui est de notre cas, eh bien nous y sommes. Oui, vendredi 23 février, voici La France Libre, une émission du CNTFCH avec Patrick, avec Philippe, avec Christiane et vous, messieurs, dames qui nous regardez, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, je vais rebondir sur cette introduction puisque j'avais prévu de parler rapidement de l'agriculture et des tracteurs. Voilà, pas des détracteurs, des tracteurs en deux mots. Donc voilà. Les tracteurs sont à nouveau en ce moment sur Paris. Bah oui, c'est peu relayé, mais c'est le cas. Et bien naturellement, les paysans demandent des comptes aux politiciens après qu'un certain temps se soit passé et que rien n'a été vu de modifié. Est-ce qu'on se dirige vers un boycott du discours de Monsieur Macron, qui doit faire un discours, je crois que c'est ce soir, Monsieur Sébastien Béraud, donc on a tous en mémoire, c'est ce monsieur paysan qui a dit que pour résoudre les problèmes, il fallait se débarrasser de Monsieur Macron et de ses équipes et sortir de l'Europe. Ça a acheté un froid à l'époque sur CNews, je crois, qui depuis s'est vu obligé de serrer ses contrôles, n'est-ce pas, eh bien, ce même monsieur Sébastien Béraud dit, il faut faire une chose toute simple, c'est que tous les paysans qui ont été invités à écouter le discours de monsieur Macron et qui ont été triés sur le volet en la matière, eh bien, qu'ils n'y aillent pas, tout simplement, qu'ils n'aillent pas voir le discours, qu'ils n'aillent pas faire la foule qui approuve et qui applaudit. Donc, il a sûrement raison. Donc, voilà où nous en sommes avec cette guerre, guéguerre, en quelque sorte, entre le gouvernement et la paysannerie. Cette guéguerre, à mon avis, peut devenir assez rapidement autre chose qu'une guéguerre. Ça peut dériver sur plein d'autres choses, puisque les paysans sont ceux qui nous nourrissent, et s'ils arrêtent de travailler, on aura tout simplement des problèmes de nourriture et des problèmes d'approvisionnement, tout simplement. Je voulais également évoquer un autre sujet qui est un peu plus, enfin, qui n'a rien à voir avec l'agriculture, mais qui a tout à voir avec l'art militaire en quelque sorte. Sur le site zone militaire que l'on peut accéder par opex360.com, nous lisons quoi? Nous lisons que à la fois Paris et Rome ont déjà ou ont engagé des moyens en mer Rouge avec les frégates multimissions Languedoc et Virginio Fasan, je lis. Ces navires sont restés sous commandement national, alors que la partie la participation, excusez-moi, alors que la participation de la France et de l'Italie à la coalition navale gardien de la prospérité, on va se souvenir de ce que c'était que gardien de la prospérité, dirigée par les USA, avait été annoncée. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend que les USA soient pilotes sur une opération de coalition, comme il y avait eu en Irak, par exemple, et la France avait déjà refusé à l'époque une coalition avec les États-Unis d'Amérique, et ça avait créé un petit remous. Là, on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a une coalition qui aurait dû avoir lieu et qui n'a pas eu lieu, ni avec les Français, ni avec les Italiens. Et on se souvient que du côté des Français, en début du mois de janvier dernier, eh bien, il y avait eu de la part de Monsieur Macron des ordres envoyés pour justement lancer un certain nombre d'opérations contre les Yéménites qui nous envoient, à nous et à tous ceux qui passent dans la mer Rouge, des fameux drones qui ont pour mission d'arrêter les convois. Et là, l'état-major français avait répondu à Monsieur Macron, non, on n'y va pas parce qu'on n'a pas envie de couvrir une opération qui sert à couvrir un massacre à Gaza, quoi. Donc c'était assez clair. Donc entre ce qui s'est dit en début janvier et ce qui se passe maintenant vis-à-vis de la coalition dans laquelle les deux pays, Italie et France, devraient être intégrés et ils ne le sont toujours pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sorte de rétropédalage, au moins des états-majors, dans un premier temps, peut-être de certains politiciens, mais disons en tout cas des états-majors militaires, qui se disent que là, derrière tout ça, il y a un piège immense dans lequel il ne faut pas tomber. Voilà ce que nous sommes autorisés à penser si jamais on veut faire acte d'analyse, quoi, tout simplement. Troisièmement, viande de synthèse. Alors effectivement, nous avons l'information suivante, c'est que cette viande de synthèse qui nous est vendue comme une sorte de panacée contre le réchauffement climatique, figurez-vous. Alors pourquoi contre le réchauffement climatique? Parce qu'on supprime les bœufs et les vaches, qui sont, comme chacun sait, les premiers pollueurs de l'atmosphère, avec des méthanes qui se précipitent et qui fait des trous dans la couche d'ozone, qui explique une partie du réchauffement climatique, mesdames et messieurs. Donc cette viande de synthèse, donc vertueuse évidemment, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? Eh bien, elle crée des turbocancers, figurez-vous, via les lignées cellulaires immortalisées. Alors ça veut dire quoi? Ce sont des cellules cancéreuses à croissance indéfinie. Alors, c'est pas forcément plus clair,
Mais c'est assez technique. Mais de toute manière, ce qu'on constate, c'est le fait que la viande de synthèse est cancérigène et crée des turbocancers. Et ça, c'est vérifié. C'est pas des choses inventées. Voilà où nous en sommes. Alors, est-ce que nous avons d'autres choses à voir du côté de Bruno ou de Sylvain, pardon, Sylvain qui a des choses à nous montrer, je crois. Oui, 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 on va commencer par cette petite question qui a dit quand on a une carrière fracturée, bon courage pour arriver à 62 ans, ce serait mesquin de modifier l'âge du départ à la retraite. Bon, et j'en dis pas plus, on regarde l'actualité en images et on se retrouve après. Qui a dit quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage pour arriver à 62 ans. Alors on va dire faut arriver à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire à 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. On doit d'abord gagner ce combat-là. Le gars parle du chômage. Avant d'aller expliquer aux gens, mais bon les amis, travaillez plus longtemps, ce serait vraiment hypocrite. Qui a dit ça? Qui a dénoncé cette hypocrisie? Le 25 avril 2019, lors d'une conférence de presse. Qui? Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Macron est une machine, un homme programmé pour détruire ce qui fut fait par nos aînés. Macron, c'est le tueur placide du Conseil national de la résistance. Macron, c'est Pinocchio puissance 1000. Chaque mot qui sort de sa bouche, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, et encore plus depuis les révoltes contre sa réforme sur les retraites, est un mensonge, ou au mieux, la manifestation d'une stratégie d'évitement. Macron vit dans un monde parallèle, suspendu, où il nous fait croire qu'il débat, qu'il dialogue, qu'il concède, alors que rien du tout. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je traverse la rue, je en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Les porte-voix d'une foule haineuse s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance. Macron fait mal son métier. Macron n'est pas un homme politique. Bien sûr, il a été élu, mais son élection est un hold-up. Macron dirige ce pays comme une boîte. Nous sommes sa start-up nation. Et si on le laisse faire, si on les laisse faire, on va crever. On va tous crever. Heureusement, Brigitte est là, fidèle, attentive, attentionnée. Pendant que son mari nous envoie la schlag et la police, elle poursuit l'œuvre de Bernadette Chirac et va promouvoir non pas les gilets jaunes, mais les pièces jaunes chez Jean-Pierre Pernaut. Alors que l'hôpital n'en finit pas de crever. Et attention, c'est de l'actu en images qui date pas d'aujourd'hui. Alors ce que j'ai noté dedans, c'est le tueur placide du Conseil national de la résistance. Et puis surtout, comme quoi le peuple est souverain. Ah oui. Oui, pour le tueur Placide, je vois pas très bien à quoi il fait allusion. Hein. Les tueurs Placide du Conseil national de la résistance, il y a eu des résistants effectivement qui ont tué des Allemands essentiellement et des collabos sur la fin de la guerre. Mais sûrement ont-ils pensé qu'ils faisaient bien. Donc je vois pas très bien le lien. Et puis ce que je trouve aussi moi dans cette façon de s'exprimer de Monsieur Robert là, c'est que c'est un pathos quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de pleurer avec lui. Il a plus envie de nous faire pleurer que de nous raconter des choses objectives quoi, de faire avec des faits et comment on peut faire pour changer tout ça. Donc voilà, c'est chacun trouvera chez lui et dans ce qui a été dit ce qu'il a envie d'y trouver. Et puis sur le fond, les paroles de Macron, écoutez, moi je vais vous dire sincèrement, je suis incapable de les interpréter. Hein. Je sais pas si c'est bien, si c'est mal, s'il a voulu dire blanc, s'il a voulu dire noir, s'il a voulu dire je ne sais quelle couleur, je sais pas. Mais effectivement, toutes ces paroles sont interchangeables. C'est sans doute ça qu'on appelle la novlangue, ou en tout cas une langue de politicien qui fait qu'on peut entendre une chose ou son contraire avec les mêmes mots.
Voilà, donc pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et les politiciens n'ont aucun intérêt, effectivement, puisque c'est ce que nous disons au sein du CNTFCH. Nous pensons les supprimer. Quand je dis nous pensons, c'est nous sommes sûrs d'avoir à les supprimer dans le cadre d'une vraie démocratie, où on n'est pas démocrate parce qu'on a été élu, comme le dit Monsieur Macron. Hein, il dit j'ai été élu, donc on est en démocratie. Non, non. On est en démocratie quand on fait ses lois, quand on choisit ses lois, pas quand on choisit des hommes qui vont faire le contraire de ce pourquoi ils ont été mandatés, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Donc voilà, donc il faut redonner du sens à tout ça, redonner la bonne direction, s'assurer qu'on n'est pas en train de se faire avoir à la fois par Monsieur Macron et par l'intervieweur. Je suis désolé, mais ça fait partie de mes avis. Et qu'il y a des intervieweurs qui sont parfois plus pertinents. Voilà mon point de vue sur ce que j'ai Alors, vu. j'ai noté dans ton point de vue quelque chose d'intéressant, Philippe, c'est comme quoi ce monsieur, effectivement, ne donne pas de solution. Alors nous, ici, au CNTF-CH, on a comme justement habitude, eh bien, de solutionner un petit peu tout ce qui arrive, d'essayer de retrouver nos libertés, et c'est pour ça qu'actuellement, le CNTF-CH est en campagne d'écriture, ce qui est notre thème de ce soir. Absolument. Voilà, campagne d'écriture, ça fait un petit peu genre. Hein, écriture de quoi, écriture de qui, à qui, comment, pourquoi. Bah, tout simplement d'écriture de lettres à destiner à un certain nombre de représentants des forces publiques ou représentants des forces de la santé, hein, tout simplement la santé ou tout ce qui peut toucher la République, tout ce qui concerne la République telle qu'on la connaît. Et donc ces courriers vont partir en demandant à ces gens de bien vouloir faire leur job. Et donc on va leur demander est-ce que vous êtes d'accord que ils vont dire oui, oui, ils vont dire non, et on va les obliger à répondre. Alors s'ils répondent pas, évidemment, ça sera pas bien. Mais s'ils répondent pas à des lettres recommandées avec accusé de réception, ça veut dire qu'ils refusent le dialogue avec la population, qui est un dialogue tout ce qu'il y a de plus juridique, qui est un dialogue tout ce qu'il y a de plus clair, qui est un dialogue incontestable, qui est en tout cas une proposition incontestable. Et on a déjà fait cet exercice il y a 3 ans en arrière et on avait eu un résultat nul, c'est-à-dire qu'on avait eu 0 réponse, puisque ces messieurs savaient, ou ils savent encore, peut-être encore, je ne sais pas, que nous répondre, c'est déjà se mettre la corde au cou, de quelque part. Et ils le savent, parce qu'ils savent très bien que nos arguments sont justes et que dans nos courriers, tout est dit, et en particulier leurs manquements. Et comme certains de ces manquements deviennent particulièrement visibles après 3 ans, par exemple, de Covid-19, deviennent particulièrement visibles après qu'un certain temps se soit écoulé alors qu'ils nous ont promis l'inverse de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on remet une sonde, si je puis m'exprimer ainsi, on renvoie un courrier à peut-être moins de personnes, mais plus ciblé, et qui se poseront la question suivante. Est-ce que je suis en 1943, en 1944, en 1944 après le 6 juin, c'est-à-dire après le débarquement des Américains sur les troupes sur les côtes normandes, ou bien est-ce que nous sommes dans un temps où nous avons l'impression, c'est-à-dire eux ont l'impression, qu'ils sont invincibles pour toujours, comme le pensaient les troupes allemandes à cette époque-là. Voilà, donc ils vont forcément se poser des questions et amener des réponses ou pas, on verra. Certains d'entre eux diront moi je veux bien faire mon travail, mais figurez-vous que je peux pas le faire parce qu'à côté ils me donnent des ordres et je suis obligé d'obéir. Bon, ça c'est des réponses qu'on a entendues au procès de Nuremberg. Et on verra bien si c'est recevable. Non, c'est pas recevable parce que toutes ces personnes ont été prévenues, on a déjà été prévenues, on a déjà des traces de ces accusés de réception, et donc elles ne pourront pas dire qu'elles ne savaient pas, puisque nous les avons prévenues. Alors on entend des choses, par exemple sur la CNIL qui a fait des choses, qui a mis en avant le fait que un certain nombre de décisions qui ont été prises par le gouvernement donne des choses qui sont gravement contraires à la liberté, gravement contraires à la loi, et pas de réponse sur la CNIL. Par contre, la CNIL, eh ben, on est désolé, mais elle en a croqué aussi, puisqu'elle a libéré toutes les informations relatives aux gens que nous sommes et qui avec nos dossiers de santé, tout simplement, qui ont été transmis à des sociétés privées. Alors que l'essentiel du travail de la CNIL, c'était justement de faire en sorte de nous garantir que les informations ne sortaient pas de la CNIL, enfin en tout cas ne sortaient pas de la société publique qu'on appelle la sécurité sociale, etc. Alors on a la preuve que toute une série d'informations sont parties dans le privé, autant dire qu'elles ont été vendues à l'encan, quoi, c'est-à-dire à la bougie, c'est-à-dire à tout ce que vous voulez, pour des milliards d'euros probablement. Donc voilà, donc la CNIL n'est pas blanc-bleu non plus, mais bon, et il faudra faire la part des choses, il faudra voir qui a fait quoi, qui a obéi à qui, en fonction de quoi, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Alors, est-ce que Christiane, tu veux rajouter peut-être ton point de Euh, vue sur les lettres? oui, alors mon point de vue, c'est que
toutes ces lois liberticides, tout ce qu'ils sont en train de dire ou de pas dire, tous ces mensonges, ils vont continuer. Ils n'arrêteront pas. On est d'accord. Pour qu'ils arrêtent, il faut que nous les arrêtons pour leurs délits et crimes flagrants. Alors nous, c'est pas nous les citoyens. Attention, nous sommes pacifiques. Nous sommes, nous basons sur la loi. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi? La loi, elle nous dit que on a déjà il y a le droit de résistance à l'oppression dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est l'article 2, et qu'il y a une loi qui nous oblige dans le code pénal à dénoncer donc les crimes et délits. Sinon, on peut être accusé de ne pas avoir dénoncé et avoir une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, ça? Je ne pense pas. Donc, nous avons le devoir de le faire et nous sommes protégés par la loi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que les gens, ils n'osent pas faire les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du retour de bâton. Effectivement qu'il peut y avoir un retour de bâton. Mais dans la mesure où on reste dans le droit, dans la loi, on peut se défendre parce que la loi, c'est la loi. Alors vous allez dire, il y a des lois contraires, etc. Mais je pense que quand on fait quelque chose de juste, les faits ne comptent pas. Alors, comment il faut faire? Eh bien, les forces de l'ordre. Il y a aussi une loi pour les forces de l'ordre. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui autorise les forces de l'ordre à arrêter immédiatement, arrêter tous ces usurpateurs de fonction publique. On n'a pas expliqué, mais bon, dans toutes les émissions, on a déjà expliqué pourquoi ils étaient usurpateurs de fonction publique et qu'ils étaient à la tête, ils faisaient croire qu'il y avait une république, alors que la république n'est plus depuis 2008. Donc, leur devoir de réserve n'est pas une excuse pour être complices passifs de leurs crimes contre l'humanité. Voilà. Donc, les forces de l'ordre aussi sont protégées par la loi si ils arrêtent. Et pour ça, nous, les citoyens, nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est dénoncer. C'est-à-dire que nous envoyons des courriers à titre personnel. Pas obligé de donner notre nom, on envoie des courriers pour leur expliquer tous les crimes et délits et de les mettre en demeure pour qu'ils arrêtent toutes les personnes qui, quand on dit que le peuple est souverain et que on a bafoué la souveraineté du peuple, faut pas abuser quoi quand même. Il y a un moment où il faut qu'on ouvre les yeux. Voilà. Donc la loi, le droit est de notre côté. Il faut simplement le connaître, il faut s'informer. Alors moi, je vous conseille d'aller sur conseilnational.fr. Vous allez regarder Codit la Constitution dans vos droits. Codit la Constitution, c'est assez long, mais c'est très instructif. Vous allez comprendre pourquoi le droit nous protège, pourquoi on ne peut pas laisser faire. Vous allez lire d'autres documents, comme par exemple le document qui serait, à mon avis, un avocat de poche, c'est-à-dire que dans votre poche, vous prenez le document résistance à le droit à la résistance à l'oppression et le droit à oui, je sais plus, j'ai oublié le mot hier soir et je l'ai retrouvé, mais je l'ai reperdu, tant pis. Et donc, dans ce document, la liberté pas d'expression, bon, peu importe, la liberté de propriété ou de, je sais pas ce que tu cherches. Non, c'est mon droit de m'exprimer, mon droit d'avoir des opinions, etc. Le droit à l'image, le droit Ah oui, il y a plein de droits de toute façon, il y a plein de droits. Mais celui-là, c'est particulier, c'est personnel. C'est-à-dire que quand vous allez sur conseilnational.fr, vous allez avoir plein de documents pour vous défendre pour plein de sujets. Et il y en a encore qui sont en cours de réalisation quand vous dites qu'on est dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a un document qui va sortir pour les personnes qui sont harcelées actuellement pour le RSA, parce qu'on leur demande de signer une convention
où on les oblige à travailler gratos quelque part. Hein. Bon, moi, hein, J'interprète. j'interprète un peu, de faire des heures. Enfin, c'est illégal. Tout est illégal, tout ce qu'on leur demande. Donc, il y a des documents. Il y aura aussi des documents pour les agriculteurs par rapport à la grippe aviaire, par rapport à toutes les histoires qu'on les oblige à tuer le bétail. C'est une grande supercherie, ça. Hein, c'est une grande supercherie. Vous voyez bien que pour la viande de synthèse dont tu parlais, Philippe, tout à l'heure, on fait tout pour détruire le bétail et on importe de la viande d'où déjà? De Nouvelle-Zélande, non? Je sais plus d'où. Et des céréales d'Ukraine, on importe et nous, nos agriculteurs, on leur dit de détruire leurs exploitations. Voilà. Et le cheptel, oui. Ils ont déjà tué plein de bœufs, etc. Donc là, c'est vraiment grave ce qui se passe. Donc, il est temps que chaque citoyen se constitue procureur de du peuple, pardon, pas de la République, du peuple, et qu'il entre en action. Et pour cela, je vous invite, si vous voulez faire partie de l'action, d'envoyer un message à conseilnational. Non, ça y est, je me suis trompée, le mail. C'est contact.info. Voilà, @conseilnational.fr. Voilà. Et à ce moment-là, vous dites, voilà, moi je veux bien intervenir, on vous expliquera parce que on peut pas envoyer des courriers comme ça sans savoir pourquoi on les envoie et quel est le but. Et je vous encourage donc, si vous voulez que les choses changent, qu'on arrête de subir, on va agir. Et notre action, elle est pacifique, elle est bienveillante, elle est légale et elle est légitime. Ouais, pour résumer ce que vient de dire Christiane, en fait, c'est pas compliqué. Si vous voulez connaître vos droits, il suffit d'aller sur notre site www.conseilnational.fr. En même temps, je me permets de vous rappeler que le Conseil national de transition français, canal historique, est un organe totalement indépendant et que nous vivons grâce à votre participation. Merci à vous. Oui, participation qu'on peut verser en allant sur le site. Je le précise également. Donc toujours conseilnational.fr, bien sûr. Contact.info @conseilnational.fr, c'est là où vous pouvez nous écrire, mesdames et messieurs. Voilà, c'est de là que nous vous répondrons. Voilà. Alors évidemment, le droit est nécessaire et c'est le choix que nous avons fait au sein du CNTF/CH. Est-ce qu'il est, je dirais, la seule voie possible pour réussir? Je dirais que c'est le passage obligé. Oui, bien sûr, c'est notre choix en tout cas. C'est un passage obligé. On est par ailleurs conscient que pour l'instant, le droit, il est pas vraiment respecté. Si on avait des gens respectueux du droit, on n'aurait pas eu ce qui s'est passé en 2008. On n'aurait pas eu cette forfaiture. Si on avait des gens respectueux du droit, on n'aurait pas voté des lois illégitimes. Si on avait des gens respectueux, non pas du droit, mais du principe républicain, on n'aurait pas eu de 49.3 qui seraient enchaînés comme des perles, etc., etc. Donc on n'a pas affaire à des dirigeants, on les appelle comme ça quand même pour l'instant, qui ont en ligne de mire le bien-être des populations. On a affaire à des gens qui sont dans une logique de contraindre les populations selon les plans qu'ils ont préalablement établis, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, dans le cadre ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui nous est souvent mis en avant par des personnes comme Monsieur Klaus Schwab, qui nous explique que nous n'aurons rien, mais que nous serons heureux. Or, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est écrit que nous avons droit à la propriété. C'est tout bête, mais il y en a un côté, on a droit à la propriété, puis de l'autre, on n'a plus droit à la propriété. Donc, notre bloc constitutionnel français inclut, je le rappelle à toutes fins utiles, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958. Ces 3 points forment le bloc constitutionnel français. Et ils sont indissociables. Non seulement ils sont indissociables, mais dans la hiérarchie des normes, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévaut. Voilà. Donc, à partir du moment où nous avons en face de nous des étrangers qui viennent nous expliquer à nous, Français, que nous n'aurons rien, mais que nous serons heureux, on est en droit de leur dire, peut-être chez vous, mais chez nous, c'est un peu différent. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'on veut garder nos libertés? Est-ce qu'on veut devenir un peuple souverain, véritablement souverain, en adoptant une vraie démocratie par laquelle on supprime la représentation politique et on fait voter non pas pour des personnes, mais pour des choix stratégiques, mais pour des sujets divers et variés qui nous concernent tous.
ou bien est-ce qu'on retourne à ce qu'on nous présente depuis 220 ans, plus de 220 ans, comme une république, l'aboutissement de tout ce qui est liberté et démocratie, indépassable, la République. Bah si, c'est très dépassable. C'est très dépassable dès lors qu'on va se priver, je dirais, tant pis pour nous, tant pis pour eux, hein, n'est-ce pas, hein, on va verser des larmes de crocodile, mais on va se priver de l'intervention des politiciens, tout simplement, et on va prendre notre destin en main. C'est tout à fait possible. On a eu des démonstrations pour ça dans le passé. On a eu des exemples, des simulations qui ont été faites au sein même du CNTF-CH à ce sujet-là et qui ont montré les meilleurs résultats. Donc voilà, donc on est absolument certain de faire une offre auprès du reste du monde et en particulier de la France, de faire une offre alternative qui ne ressemble plus à ce qu'on vit depuis 220 ans dans les sociétés occidentales, qui ressemble à autre chose, et qui permet à chacun de s'épanouir et de bénéficier de la retombée du travail, évidemment, et de la richesse, tout simplement, qui va être créée. Donc voilà, donc ce que nous voulions dire, c'est que si on n'interpelle pas un certain nombre de personnels par des courriers et qu'on se contente de les rencontrer sur les points de carrefour avec les voitures et les camions, et qu'en plus ils nous disent en guise de réponse que ils ont été élus, donc le deuxième tour dans la rue n'a aucune valeur juridique à leurs yeux, bah on est dans un dialogue de sourds, évidemment, hein. Et pire que ça, on se fait dire des choses qui sont compréhensibles dans un sens comme dans l'autre, avec des gens dont c'est le métier de rendre les phrases tordues alors qu'elles devraient être droites, et qu'il serait facilement droite si c'était effectivement le peuple qui était souverain et non pas une bande de personnes qui ont usurpé leur pouvoir en 2008. Voilà un petit peu ce que nous avions à dire pour ce soir. S'il y a d'autres commentaires de votre part, mesdames et messieurs, je vous écoute. Et je vois que personne ne réagit, donc je vais citer deux mots, oui, deux mots qui qualifient le Conseil national français de transition, canal historique, paix et liberté, et nous allons nous arrêter là-dessus. On va souhaiter une excellente soirée, rendez-vous après le week-end, aux alentours de lundi, avec La France Libre. Merci Patrick, merci Philippe, merci le chat, merci Christiane, merci à vous également qui nous avez accordé cette petite heure. Bon week-end et bonne soirée.